Dans un petit village niché entre collines verdoyantes et rivières scintillantes, la vie s'écoulait au rythme des saisons et des légendes anciennes. Les habitants y vivaient de la terre et du savoir des anciens, et chaque geste, chaque parole semblait influencée par des croyances ancestrales. Parmi eux, vivait une femme différente de tous les autres. Dès son enfance, elle avait connu l'injustice des regards et des murmures. Alors que les autres enfants du village jouaient et riaient, elle grandissait plus vite que son âge ne le permettait, et son visage portait déjà les traces d'une maturité inhabituelle. Ses cheveux fins et ternes ne reflétaient jamais la lumière, et ses yeux, d'une profondeur étrange, semblaient voir au-delà des apparences. Très vite, les autres enfants se moquèrent de son apparence. Les adultes, incapables de comprendre ce phénomène, commencèrent eux aussi à l'éviter. Certains chuchotaient qu'elle portait la malédiction d'un esprit, d'autres que son étrange vieillissement précoce était signe de sorcellerie. Les murmures et les rumeurs allaient bon train, et bientôt, elle devint un sujet de peur et de moquerie dans tout le village. La femme apprit à marcher seule dans les sentiers ombragés de la forêt et le long des rives de la rivière, là où personne ne venait l'embêter. Elle s'émerveillait des reflets de l'eau, des jeux de lumière sur les feuilles et du chant discret des oiseaux. Mais chaque fois qu'elle se regardait dans le reflet de la rivière, son cœur se serrait, son visage, ridé et marqué, ne ressemblait en rien à celui des autres jeunes femmes de son âge. Elle se voyait déjà vieille, fatiguée avant le temps, et la solitude pesait sur ses épaules comme un manteau de plomb. Ses journées étaient rythmées par la dureté des moqueries. À l'école, les enfants riaient d'elle lorsqu'elle parlait ou tentait de se faire des amis. À la maison, bien qu'aimée de sa famille, elle sentait le poids des regards des voisins chaque fois qu'ils croisaient son chemin. Même dans les occasions festives, personne ne lui adressait la parole. Chaque sourire qu'elle offrait était ignoré, chaque mot qu'elle prononçait tombait dans le vide. Elle avait compris qu'elle était seule, condamnée à vivre dans l'ombre. Pourtant, malgré ce traitement cruel, elle nourrissait un rêve secret, celui d'être acceptée, admirée et aimée. Elle imaginait parfois la joie d'être célébrée dans le village, que l'on s'incline devant elle, que l'on admire sa beauté et sa grâce. Mais ce rêve semblait irréalisable, tant les habitants l'avaient rejetée et humiliée. Chaque nuit, elle pleurait en silence, bercée par le murmure de la rivière, espérant qu'un jour, quelqu'un verrait au-delà de son apparence et comprendrait sa véritable valeur. Un matin, le ciel était d'un bleu clair, et le soleil se levait sur les collines comme un feu doux. La femme décida de marcher jusqu'au bord de la rivière, là où l'eau coulait en cascade et où les pierres scintillaient. Elle s'accroupit au bord de l'eau et contempla son reflet avec tristesse. Ses mains tremblaient légèrement, et elle avait presque peur de voir ce que le miroir liquide allait lui montrer. Mais au moment où elle approcha son visage de la surface, quelque chose d'étrange se produisit. L'eau sembla vibrer légèrement, comme si elle contenait une énergie invisible. Son reflet changea soudain. Ses rides, sa fatigue, et les marques de l'âge précoce disparurent. À la place, elle vit un visage radieux, lisse et lumineux, avec des yeux brillants et des cheveux soyeux. Elle sursauta, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. Son cœur battait la chamade, partagé entre émerveillement et peur. C'est alors qu'une vieille femme émergea lentement de l'eau. Sa chevelure argentée flottait autour d'elle, et son regard profond semblait percer l'âme de la femme. D'une voix douce mais ferme, elle tendit une plume et une pomme aux couleurs surnaturelles. Elle lui expliqua que cette magie pouvait réaliser tous ses désirs, mais qu'un prix terrible était à payer, chaque souhait exigerait un sacrifice humain chaque semaine. La femme, fascinée et terrifiée, sentit son destin basculer à cet instant précis. Ce matin-là, la solitude et la douleur de la femme rencontrèrent une chance mystique et dangereuse. La rencontre avec la vieille femme et la découverte du pouvoir magique marquèrent le début d'une histoire qui allait changer sa vie à jamais, la propulsant d'une existence de moquerie et de solitude vers une beauté ensorcelée, et vers un destin tragique qu'elle ne pourrait jamais fuir. Cette nuit-là, la femme ne dormit presque pas. Chaque son, chaque ombre dans sa petite maison lui semblait étrange, comme si le monde entier retenait son souffle. La plume et la pomme offertes par la vieille femme reposaient sur sa table, luisantes dans la faible lumière de la lune. Son cœur battait à tout rompre.
Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire allait changer sa vie pour toujours, mais la peur de l'inconnu se mêlait à une excitation irrépressible. À exactement 3 heures du matin, comme l'avait conseillé la vieille femme, elle se leva. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle suivait les instructions, tracer un cercle au sol avec la plume, poser la pomme au centre et réciter la formule donnée par la mystérieuse femme. Le cercle dessiné semblait vibrer d'une énergie invisible, et l'air autour d'elle devint soudain lourd et froid, comme si la nuit elle-même s'était densifiée. Elle avala la pomme magique. Son goût était étrange, doux mais porteur d'une chaleur inquiétante qui se répandit dans tout son corps. Puis elle posa la plume au centre du cercle et prononça les mots avec une voix tremblante. « Ô esprit de la nuit, donne-moi. » Un souffle glacial parcourut la pièce, faisant voltiger les rideaux et secouer les objets autour d'elle. L'air devint dense, opaque, et une silhouette apparut lentement à partir du cercle. L'esprit de la nuit, un démon d'une noirceur abyssale, aux yeux rouges brillants et aux formes indistinctes, se matérialisa devant elle. Sa voix résonna comme un écho funeste dans la chambre. « Que souhaites-tu, enfant du jour et de la solitude ?» La femme, malgré la peur qui lui tordait les entrailles, répondit avec une détermination tremblante. « Fais-moi devenir la plus belle et la plus désirée de tout le village. Que tous les hommes m'admirent et que toutes les femmes m'envient. » L'esprit pencha la tête, silencieux quelques instants, puis un souffle sombre envahit la pièce. La femme sentit son corps se réchauffer, sa peau vibrer sous une énergie inconnue. Son reflet dans le miroir changea instantanément, ses rides disparurent, ses yeux brillèrent d'une lumière intense, ses cheveux devinrent soyeux et éclatants, et son sourire rayonna d'une beauté irrésistible. Elle voulait crier de joie, mais un vertige la prit soudain et elle s'évanouit. Quand elle rouvrit les yeux, c'était déjà le matin. La lumière du soleil filtrait par les fenêtres et baignait la chambre d'une lueur douce et dorée. Tremblante, elle se leva et courut vers le miroir. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Elle n'était plus la femme que le village moquait et fuyait. Elle était magnifique. Son visage rayonnait d'une jeunesse parfaite, ses cheveux étincelaient comme les rayons du soleil, et son sourire avait le pouvoir d'attirer les cœurs. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit puissante. Elle se vêtit avec soin, choisissant les habits qu'elle avait toujours rêvé de porter mais qu'elle n'avait jamais osé. Chaque pas qu'elle faisait dans sa maison semblait résonner d'un éclat nouveau. Puis, poussée par une curiosité impatiente, elle sortit dans le village. Les hommes la regardèrent immédiatement, bouche bée. Leurs yeux ne pouvaient détacher le regard de cette beauté surnaturelle. Ils l'admiraient, lui offraient des fleurs et lui demandaient sa main. Les femmes, quant à elles, furent bouleversées et jalouses, incapables de comprendre comment cette transformation avait pu se produire. Malgré cette adulation, un poids invisible planait dans le cœur de la femme. La vieille femme lui avait clairement expliqué le prix de son souhait. Chaque semaine, un sacrifice humain devait être offert à l'esprit de la nuit. Mais l'ivresse de sa beauté et de son succès fut telle qu'elle oublia rapidement cet avertissement. Elle se laissa emporter par la gloire, les regards admiratifs et les murmures de jalousie. Elle commença à croire qu'aucune règle, aucun prix, ne pouvait limiter sa nouvelle puissance. Sa meilleure amie, inquiète de cette transformation soudaine, commença à se douter que quelque chose de surnaturel se cachait derrière cette beauté. Une nuit, elle s'infiltra dans la maison de la femme pour découvrir son secret. Mais il n'y avait aucune trace visible de magie. La femme avait réussi à dissimuler l'origine de sa beauté, et personne ne soupçonnait encore l'existence de l'esprit de la nuit. Une semaine s'était écoulée depuis le rituel magique. La femme, désormais adulée et craintivement respectée dans le village, se promenait avec une arrogance nouvelle. Les hommes la regardaient avec admiration, les femmes avec jalousie. Elle avait tout ce qu'elle avait toujours désiré, beauté, popularité et reconnaissance. Pourtant, derrière ce sourire éclatant, elle avait oublié l'avertissement qui pesait sur ses épaules, le paiement du sacrifice. Le ciel, ce jour-là, commença à changer progressivement. D'abord, des nuages gris apparurent à l'horizon, denses et lourds. Le vent devint plus froid, chargé d'une énergie oppressante. Les oiseaux, habituellement chantants,
cessèrent leur mélodie et s'envolèrent en désordre, pressentant une menace invisible. Les villageois, sentant la tension, observaient le ciel avec inquiétude, murmurant des prières pour se protéger d'un mal qu'ils ne pouvaient nommer. La femme, absorbée par ses admirateurs et les compliments incessants, ne prêta aucune attention à ces signes. Pour elle, rien ne pouvait altérer sa gloire, sa beauté et sa popularité. Elle souriait, saluait, riait, ignorant que le temps de l'illusion touchait à sa fin. Pourtant, dans l'ombre des nuages et du vent, une silhouette sombre se matérialisait. L'esprit de la nuit, furieux, émergea comme une tempête incarnée, enveloppée de flammes et d'obscurité. Son regard rougeoyant transperçait tout, et sa voix résonna comme un tonnerre à travers le village. « Femme de vanité, tu as brisé les règles que je t'ai imposées. Tu as oublié le paiement que tu m'avais promis. » Le vent s'intensifia, soulevant les feuilles et les poussières, et un éclair zébra le ciel en frappant un arbre à proximité. La femme sentit un froid glacial parcourir son corps, ses jambes tremblèrent, et pour la première fois depuis qu'elle avait obtenu sa beauté, la peur la submergea. Elle tenta de parler, de supplier, mais sa voix se perdit dans le rugissement de la tempête. L'esprit continua. « Maintenant, tu paieras tes crimes, et ton monde s'effondrera. » La silhouette noire s'approcha d'elle, et l'air autour de la femme devint oppressant, comme si l'espace lui-même se refermait. Elle regarda ses mains et vit ses ongles se ternir, sa peau perdre sa couleur éclatante. Lentement, inexorablement, ses cheveux brillants commencèrent à tomber en mèches épaisses. Son visage, autrefois parfait, se ride rapidement, chaque trait de beauté disparaissant sous une transformation impitoyable. Ses yeux, brillants d'une jeunesse magique, s'éteignirent et laissèrent place à des yeux fatigués et tristes. Elle tomba à genoux, incapable de se tenir debout, tandis que l'esprit de la nuit planait au-dessus d'elle. Le vent et la pluie se mêlaient aux éclairs, frappant le village avec violence. Les villageois couraient se mettre à l'abri, terrifiés par cette manifestation surnaturelle, tandis que la femme, réduite à une créature fragile et vieille, se sentait trahie par la magie qui lui avait donné ce qu'elle désirait. Elle avait cru que la gloire et la beauté pouvaient exister sans prix, mais le monde invisible venait de lui rappeler la cruauté de ses règles. Ses jambes tremblaient, et ses forces l'abandonnèrent. Elle s'effondra sur le sol, les cheveux épars autour de son visage ridé et pâle. Ses lèvres, autrefois séduisantes, étaient maintenant sèches et fines. L'esprit de la nuit, dans un dernier souffle glacé, murmura. « Souviens-toi, chaque désir a un prix, et tu as ignoré le tien. Ton orgueil t'a détruite. » Puis, comme une brume qui disparaît au soleil, l'esprit se dissipa, laissant derrière lui un silence oppressant et un village tremblant sous le choc. La pluie cessa, mais l'atmosphère était lourde de peur et de tristesse. La femme, incapable de parler ou de bouger, s'évanouit. Elle fut retrouvée sur son lit, tremblante et faible, par sa meilleure amie, qui pleurait à chaudes larmes. La femme, entre les sanglots et la fatigue, raconta tout, son enfance de moquerie et de solitude, sa rencontre avec la vieille femme, le rituel magique, sa beauté ensorcelée et la gloire qui l'avait aveuglée. Chaque mot était un mélange de regret et de douleur, et chaque souvenir rappelait la cruauté de son choix. Elle comprit enfin que sa quête de beauté et de popularité avait été une erreur fatale, et que la magie ne pardonnait jamais l'oubli de ses règles. Épuisée et brisée, elle rendit son dernier souffle, sa meilleure amie serrant sa main, incapable de retenir les larmes. La femme, autrefois méprisée, avait goûté à la gloire et à la beauté, mais elle avait payé le prix ultime, sa vie. Le village, témoin de la puissance de forces invisibles et de la fragilité humaine, resta silencieux. L'histoire de la femme devint une légende, un avertissement pour ceux qui cherchent la gloire et la beauté sans respecter les lois du monde mystique. Ainsi s'acheva sa tragédie, un mélange de désir, de pouvoir, et de leçons impossibles à oublier.